Le Conseil de sécurité s'est tenu ce jeudi 7 octobre sous la présidence du vice-gouverneur de province. Il a comporté essentiellement 4 points. Au premier point, le vice-gouverneur de province, M. Jean-Claude Canfoy, a donné sa communication et dans celle-ci, il a tenu informer les membres du Conseil de sécurité de la mission qu'effectue son Excellence, M. le gouverneur des provinces Jacques Kabula Katoué à Kinshasa. Et il a aussi dit que d'ici la fin de la semaine, le gouverneur sera de retour dans le chef-lieu de la capitale qu'il préfère. Au deuxième point, le Conseil s'est penché sur la situation sécuritaire à travers notre province qui en fait a été dominée ces dernières 48 heures par un événement crucial. Dans la nuit du mercredi à jeudi, et plus précisément au petit matin vers 1h du matin de ce jeudi, il y a eu crépitement des balles nourries dans la commune Kampemba et au quartier Kilobé-Lobé, où des assaillants armés ont tenté de s'attaquer au domicile d'un paisible citoyen. Et les éléments de l'armée et de la police sont intervenus pour le faire déguerpir. D'où ces tirs nourris pendant un certain temps. Et vous comprendrez que les enquêtes sont encore en cours et la population sera tenue informée de la suite. Le Conseil s'est penché sur un incident malheureux survenu sur le lac Mouero. Et là-dessus encore, les enquêtes sont en cours et dans les heures qui suivent, d'autres plus amples détails vous seront fournis. Toujours dans l'ordre sécuritaire, au 4e point, le Conseil s'est penché sur la sécurisation de la ligne électrique de la SNEL et on a constaté que beaucoup d'efforts ont été déployés et que tout semble aller de mieux, mais néanmoins nous devons garder notre attention éveillée pour que dans les jours et semaines à venir, la ville de Lubumbashi ne soit pas privée d'électricité. Et dans le divers, d'autres éléments, plusieurs points ont été évoqués, notamment la tracasserie la nuit par certains éléments de la police et de l'armée et aussi du cas malheureux d'un membre d'un parti politique qui a été assassiné. Commencé à 11h30, la réunion a pris fin à 14h30. Je vous remercie. La promotion des droits en santé sexuelle et la reproduction de la femme est un article du protocole de Maputo qui doit être vulgarisé afin de lutter contre les inégalités des droits et la violation des droits de la femme. C'est l'essentiel du mot de bienvenue du directeur de l'IPAS, le docteur Jean-Claude Moulunda, à l'ouverture de la table ronde. Ces inégalités se traduisent par des écarts significatifs entre les hommes et les femmes. Pour sa part, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, de Pauline Salilan Condé, a dans son mot d'ouverture sollicité l'amélioration des conditions de la femme. Un panel s'ouvrira par la suite avec 2 sous-thèmes, dont le contexte sanitaire autour de l'avortement et les violences basées sur le genre en RDC, ainsi que le contexte légal de l'avortement selon le protocole de Maputo. Il se fait que l'avortement doit se faire d'une manière légale et dans une structure sanitaire bien équipée pour sécuriser la femme. C'est après un débat houleux que la ministre provinciale Salila Condé a clôturé ces tables rondes. Je demande à chacun de nous d'être ambassadeur de la promotion des droits, de l'accès aux soins de santé, de la production de qualité pour la femme. Sur ce, je déclare clos cette table ronde sur les droits de la santé sexuelle et reproductive. Pour rappel, la RDC est signataire du protocole de Maputo. La convention est entrée en vigueur le 25 novembre 2005. Il s'agit d'un protocole international de l'Union africaine amenant les États signataires à garantir les droits des femmes.
Les habitants du village Machimikila ont été privés de leurs terres, une vaste étendue à perte des vues de 250 hectares, spoliée par un certain M. Mulonda. Ce dernier avait payé auprès du grand chef Shindaika 25 hectares, mais par ruse, il a ajouté un 0 à 25 pour avoir 250 hectares. Cette situation a plongé la population du coin dans une telle misère pendant 40 ans. Voilà qui a justifié la joie de tous ces habitants à la venue de l'envoyé de Jacques Aboulakatoué. Cécile Kalaba, accompagnée des conservateurs du territoire de Kipushi, des responsables de cadastre, celui de la société civile et de quelques membres de son cabinet, a remis symboliquement tout l'espace à la communauté et la partie vendue en bonne et due forme à la famille Mulonda. Un acte qui a enchanté les bénéficiaires qui ont remercié le gouverneur de province Jacques Aboulakatoué et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. C'est pour nous aujourd'hui une journée de libération. Nous serons ingrats si nous ne remercions pas son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a accepté que vous puissiez venir vers nous. Nous lui en sommes très reconnaissants. Les villageois ne vivent que de la terre et pour sauver de vies, il fallait à tout prix intervenir en vue de garantir la paix sociale et le développement de ces lieux, a dit la commissaire provinciale aux affaires foncières, Cécile Kalaba. Ils vivent de l'agriculture et de la fabrique de la braise. Et comme cet individu s'était approprié, et il a bloqué tout le monde. Alors c'était des plaintes et des plaintes. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous taire. Nous allons remettre un peu les villageois dans leurs droits et c'est ce que nous avons fait. Ces terres ne sont pas à vendre, elles appartiennent à toute la communauté du village. Nous aurons un œil regardant sur ce village parce qu'il n'est pas à vendre. C'est par la visite d'une partie de l'espace remise à la population, sous la guidance du chef du village Machimikila, que la ronde de la commissaire provinciale aux affaires foncières s'est clôturée.